Get ready to be blessed. Notre émission, le temps du règne, c'est votre émission également, et nous voulons vraiment saluer toute la famille et nous voulons encore vous remercier d'être câblés devant cette émission, le temps du règne, et nous espérons qu'avec la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, vous allez bénéficier de la grâce de Dieu pendant ces moments. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère, l'évangéliste Brave. Bonjour, bonjour, mon frère Brave. Justin, bonjour. Voilà, donc notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka, est arrivé hier soir, malheureusement avec la fatigue du voyage. Il n'a pas pu être avec nous ce matin. Et je crois que la semaine prochaine, samedi prochain, il sera avec nous avec beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions. Alors, tout simplement, pour commencer ces moments, j'aimerais vous inviter, si vous êtes en famille, si vous êtes dans un salon de coiffure quelque part, à nous incliner dans la présence de Dieu et remettre ces moments au Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te remettre ces moments. Toi qui es le maître de ces lieux, toi qui es le maître, Seigneur, de ces moments, c'est toi qui permets toutes choses. Nous voulons que tu viennes sanctifier nos bouches, que tu viennes nous utiliser, Père, que ton peuple, ô Dieu, soit restauré ce matin dans son besoin et dans ses attentes, Seigneur. Nous te remettons toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème que nous abordons actuellement, c'est comment régner sous un ciel ouvert. Et c'est le sous-thème que nous abordons dans notre émission, le temps du règne. La semaine passée, nous avons vu un peu, nous avons essayé de briefer, comme nous avons essayé de parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et c'était la semaine de Pentecôte et beaucoup de téléspectateurs nous ont appelés. Ils ont vraiment été bénis par cette émission. Et vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit sans cesse dans la vie de son peuple. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre ligne, comment demeurer sous un ciel ouvert. Et nous avons vu, comme je vous l'ai dit la semaine passée, qu'avec le Saint-Esprit, c'est possible. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, Dieu nous a donné une âme. Jésus-Christ nous a laissé une âme. Et je peux dire que ce n'est pas une âme en tant que telle, mais c'est un mode de vie. C'est ce que nous devons faire, c'est la prière. Alors aujourd'hui, nous allons voir le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la puissance dans la prière. La puissance dans la prière. Pourquoi avoir parlé de ce thème? Parce que nous voyons que beaucoup de chrétiens ayant le Saint-Esprit en eux, parce qu'à Bible déclare que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, mais ne voient pas leur prière aboutir. Ils sont frustrés d'année en année. Ils tournent d'église en église. Ils ont des besoins qui sont réels, qui sont véritables. Ils essaient de mener une vie qui est agréable, mais leurs prières n'aboutissent pas. Et cela crée de la frustration, cela crée du dérangement, cela crée un peu de la peur, de la routine dans leur cœur. Et parfois, ils sont obligés de s'éloigner de Dieu. Et il y a une sœur qui nous suit, qui nous a envoyé un message la semaine passée et qui nous disait le Dieu que nous servons, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, n'est pas vivant parce que ce Dieu n'a pas pu la guérir dans son mal qu'elle avait. Et je lui ai dit, il est vivant. Et Jésus lui-même le disait déjà que vous priez beaucoup, mais vos prières ne sont pas exaucées parce que vous ne savez pas prier. Et donc le problème n'est pas la source qui exauce la prière, mais c'est la méthode à utiliser, les ingrédients qu'on met dans notre prière. Ce sont ces choses-là qui nous permettent à la prière d'avoir de la puissance et de l'effet. Alors, les disciples ont demandé à Jésus comment devons-nous prier, justement, parce que justement, eux aussi, ils étaient confrontés comme nous, comme toi, comme moi, à cette difficulté de trouver une réponse
fiable et efficace à la prière. Et ce problème touche tout le monde, hein. Les serviteurs de Dieu, les nouveaux convertis, tout le monde a des problèmes dans la prière. Il y en a qui n'aiment pas prier, il y en a qui prient beaucoup, mais ils prient, ils font beaucoup de bruit en réalité. Il y a des personnes qui prient réellement, mais qui ne sont pas exaucées. Donc, en tout et pour tout, la prière chez le chrétien a un problème. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter quelques éléments. Et nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6. Juste du verset 9 à 11, Jésus apprend à ses disciples comment prier. Et donc, Matthieu chapitre 6, verset 9 à 11. Alors, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 à 11, il est écrit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jusqu'au 10, c'est bon. Amen. Donc, ici, la Bible nous recommande, Jésus explique aux disciples comment les disciples doivent prier. Et vous voyez la première chose qu'il dit aux disciples lorsqu'il leur demande, de prier, il dit la première chose, que le nom de Dieu soit sanctifié. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le nom de Dieu, c'est un Dieu, la Bible déclare que Dieu, c'est un Dieu saint. Et lorsque nous venons dans sa présence, nous devons venir d'abord pour l'honorer. Nous devons respecter sa présence. Nous ne devons pas considérer que la prière est une routine, que la prière est un fardeau, que la prière est une charge. Lorsque nous venons dans la prière avec ces conceptions-là, nous venons souiller la présence de Dieu. Parce que la Bible déclare que la première chose, lorsque le chrétien, tu vas dans la prière, tu dois considérer que le Dieu vers lequel tu pars est un Dieu saint et tu dois sanctifier son nom. Et d'autre part, il y a des gens qui vont dans la prière, mais il a un cœur qui est souillé. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 4, verset 23, la Bible déclare que garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. La prière nous aide à posséder notre héritage. La prière nous aide à être en contact avec notre Dieu. Et lorsque ton cœur est souillé, ta prière ne peut pas avoir de l'efficacité, même si c'est la plus noble des prières. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prière n'est pas la réalisation de ce qu'on voit, mais la prière est la matérialisation de ce qui est spirituel. Or, l'homme naturel ne peut pas concevoir, ne peut pas percevoir les choses spirituelles. Ça veut dire que l'ennemi, certainement, peut se dresser contre ta famille pour vous détruire. Certainement, tu as besoin d'un mari, mais l'ennemi peut te donner un mari qui n'est pas le tien, juste pour venir te détruire, juste pour venir te donner une maladie. Et lorsque tu vas entrer dans la prière, avec ces pensées orgueilleuses, avec ces pensées erronées, lorsque tu ne vas pas associer le Saint-Esprit pour conduire tes moments de prière, la Bible déclare que ta prière ne peut pas être exaucée parce que tout simplement, cette prière n'est pas initiée, n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Lorsque tu viens dans un moment de prière avec un cœur souillé, tu es orgueilleux, tu penses du mal de ton frère, tu n'as aucun respect pour les hommes de Dieu ou pour ceux qui t'entourent, ta prière ne peut pas être efficace parce que le Saint-Esprit prendra ce qui est dans ton cœur pour le transmettre à Dieu. Mais si il vient dans ton cœur et qu'il voit de la souillure, il voit de la saleté, qu'est-ce qu'il prendra? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas donner à Dieu ce qui n'est pas agréable. Parce que, rappelez-vous, Dieu est un Dieu saint. On ne donne à Dieu que ce qui est saint, ce qui est sanctifié. Donc, Jésus a dit aux apôtres, la première chose, quand vous venez dans un lieu de prière, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 23-24, la Bible dit que si tu as un problème contre ton frère, avant d'entrer dans la prière, tu dois d'abord chercher à résoudre ce problème. C'est pourquoi Jésus disait cela. Parce que la prière, tu ne peux pas, quel que soit ton rang, pasteur, diacre, évêque, archibishop, tout ce que tu veux, si ton cœur n'est pas agréable, si ton cœur n'est pas purifié de toute espèce de souillure, de toute espèce de culpabilité, parce que même la culpabilité, c'est une souillure dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu étant coupable, parce que tu estimes que l'amour de Dieu ne peut pas t'aider. Et dans cet état d'esprit, la prière que tu feras au Seigneur ne peut pas réellement impacter ce que tu es venu demander au Seigneur. Donc la première chose que Jésus a dit aux apôtres, sanctifiez le nom de Dieu, ça veut dire que sanctifiez vos pensées, sanctifiez vos cœurs. Lorsque vos cœurs et vos pensées seront sanctifiés, le Saint-Esprit pourra prendre l'objet de ta prière, les requêtes de ta prière et les présenter à Jésus. Parce que souvenez-vous, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous aide
à prier parce que, justement, nous ne savons pas comment prier. Donc, c'était le premier point. Et le deuxième point, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors, la prière puissante, lorsque nous voulons entrer dans ce processus de prière, nous devons considérer le règne de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, verset 5. Si mon frère est prêt, Luc chapitre 5, verset 5, rapidement. Alors, Luc, le chapitre 5, le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Amen. Donc vous voyez que lorsque vous rentrez dans le mouvement de la prière, Jésus disait aux apôtres, la deuxième chose, c'est que vous devez être sûr que le Saint-Esprit est là, que Jésus-Christ est là, que la personne que vous êtes venu rencontrer est là. Vous ne devez pas entrer dans un mouvement de prière comme une routine. Parce que la routine, c'est de se dire, de toute façon, c'est une habitude. Dans la routine, on n'est plus attentif à la présence de Dieu. Alors, quand Jésus disait, quand vous rentrez dans la prière, vous devez être sûr que celui que vous êtes venu rencontrer est là. Et lorsque vous priez, vous ne devez pas baser l'objet de votre prière sur votre foi. Je veux dire, vous ne devez pas baser votre foi sur autre chose que la parole de Dieu. L'apôtre Pierre disait, sur ta parole, je jetterai les filets. Alors, donc, quand vous priez, lorsque vous avez terminé votre prière, si Dieu vous a parlé, vous ne devez pas baser l'exaucement de votre prière par rapport aux rêves que vous aurez vus. Il y a des gens, lorsqu'il prie régulièrement, et à la fin de la prière, il s'attend à faire un rêve. Oui, s'attend à ce qu'un frère vienne lui dire quelque chose qui tourne dans le sens de la prière qu'il a faite. Ou alors, il va aller de prophète en prophète en prophète, aller chercher la voix de Dieu. Non. Si vous allez avec le Saint-Esprit et que vous estimez que le moment que vous avez eu avec le Saint-Esprit n'est pas suffisant, la parole que le Saint-Esprit vous a donnée, la réponse que le Saint-Esprit vous a donnée pendant cette prière n'est pas suffisante et que c'est la parole du prophète ou d'une autre personne qui est assez suffisante, je suis au regret de vous annoncer que aucun homme sur terre n'est assez valable, n'est assez puissant, n'est assez juste, n'est assez droit pour être efficace comme le Saint-Esprit qui est en vous. Vous avez quelqu'un qui est plus grand que tous les hommes du monde. Alors lorsque vous allez dans la prière, vous devez être sûr que celui que vous êtes rencontré est là. La Bible déclare que ton règne vient. Parce que quand le règne de Dieu vient, sa volonté s'accomplit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sans rien faire. Donc vous devez être sûr que sur sa parole, la prière que vous avez donnée va avoir de l'efficacité. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, car c'est de lui que dépendra les voies que tu auras à suivre. Nous devons prier sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base de nos volontés, pas sur la base de nos désirs, pas sur la base de nos concepts. Imaginez, vous voulez un mari juste parce que le frère X et le frère Y se sont mariés, c'est pourquoi vous voulez le mari. Vous allez prier jour et nuit, jeûner, prier par rapport à ce concept-là. La source de votre prière, c'est l'orgueil, c'est la comparaison. Et la comparaison n'est pas la parole de Dieu. Et donc, quand vous allez faire cette prière, vous allez prier, elle sera sans exaucement. Je veux dire, le Saint-Esprit ne pourra pas l'exaucer. Dieu ne pourra pas l'exaucer et le Saint-Esprit ne peut pas prendre cette prière pour la présenter à Dieu. La seule chose, le seul exaucement que vous pouvez avoir, c'est Satan qui va envoyer un de ses agents venir détruire votre vie. Et c'est pourquoi beaucoup de sœurs, beaucoup de frères ont fait des prières, ils ont forcé dans la prière, ils ne se sont pas rassurés que le règne de Dieu était dans cette prière, que la volonté de Dieu était dans cette prière. Ils ont fait des choix, mais Satan a vu l'état de leur cœur et Satan s'est infiltré dans leur orgueil et leur a amené quelqu'un qui a détruit leur vie. Beaucoup de personnes sont dans cet état. Ils ont détruit leur vie parce que tout simplement, dans leur mouvement de prière, ils n'ont pas associé celui qui amène le règne de Dieu. Le règne de Dieu est indispensable dans ton mouvement de prière. Donc c'était la deuxième étape. La troisième étape, que ta volonté soit faite. Donc comme je disais tantôt, la Bible déclare dans le livre de Jean 16, 13 que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc la prière, c'est d'abord la volonté de Dieu. La prière, c'est pas notre volonté. Lorsque Jésus a été prêt à aller à la croix, Jésus a dit à son Père, Père, s'il est possible que ce que je vais subir, je l'évite,
vraiment ça me ferait plaisir. Après il a dit, non Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que moi je sais que toi tu nous amènes toujours dans les lieux sûrs. Toi, tu nous amènes toujours dans la vérité. Toi, tu nous amènes toujours dans la réalité des choses. Mais ce que moi je veux est limité par ma vue. Ma vue ne peut pas voir ce qui est invisible. Ma vue ne peut pas posséder ce qui est invisible. Mais toi, tu vois ce qui est invisible. Tu connais mes ennemis. Tu sais ce qu'ils ont préparé pour moi. Tu sais que si je prends telle chose ou telle autre chose, demain, cette chose va me détruire. Demain, cette chose va m'éloigner de toi. Combien de gens ont trouvé du travail? Combien de gens ont trouvé des bénédictions et se sont éloignés de Dieu? Combien de gens ont été tués par leur bénédiction? Tout simplement parce que dans leur bénédiction, ils n'étaient pas sûrs que leur bénédiction est la volonté de Dieu. Ils sont venus, ils ont témoigné à l'église, mais ils n'ont pas témoigné de la volonté de Dieu. Ils ont témoigné de leur manigance, de leur magouille. Et Satan, lorsqu'il te donne une bénédiction, cette bénédiction finit par la mort. C'est pourquoi la Bible déclare que telle voie peut paraître juste à un homme, mais la fin de cette voie, c'est la mort. Donc, lorsque la volonté de Dieu n'est pas dans ta prière, Satan va exaucer ta prière à la place du Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Et le quatrième point, pour aller rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps, et c'est un point très important, si mon frère peut m'aider, dans le livre de Marc, Marc 10, chapitre 50, chapitre 10, verset 50 à 33, rapidement. Marc 10, chapitre 50 à 53. Donc, le quatrième point, et c'est un point très important, la prière doit être ciblée et précise. Ta prière doit être ciblée et précise. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils prient en désordre. Seigneur, je veux un mari. Je veux une femme. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux une femme. Mais tu veux quel genre de mari? Tu veux quel genre de femme? Seigneur, je veux une voiture. Oui, tu veux quel genre de voiture? Dieu, il y a tellement de voitures dans le monde. Quel genre de voiture Dieu va t'envoyer? Il va t'envoyer quoi? Une limousine? Il faut être précis. Et nous allons voir dans le livre de Marc 10, chapitre 10, verset 50 à 53. Si le frère peut rapidement lire. Matthieu chapitre 10, oui. À partir du verset 50. Oui. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. C'est bon. Vous voyez, Jésus demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus n'a pas dit, ok, tu es venu là, c'est sûr que tu as besoin de guérison, allez, reçois la guérison. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Certainement tu as faim, certainement je ne sais pas, mais dis-moi ce que tu veux. Et l'aveugle a dit, je veux voir. Et Jésus dit, ok, comme tu veux voir ce que tu m'as dit, alors ça va s'accomplir. Adam avait un besoin. Il a regardé les cabris, il a regardé les moutons, il a regardé toutes ces choses. Il a dit, parmi toutes ces choses que je vois là, je ne vois pas quelque chose qui me ressemble. Il a parlé à Dieu, il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Dieu, tu m'as envoyé sur cette terre. Moi, je veux une femme. Regarde, cette femme doit avoir les yeux comme moi. Cette femme doit avoir une peau comme la mienne. Elle doit être grande, taillée, mannequin, belle. Voilà comment elle doit être. Il a décrit ce qu'il voulait à Dieu. Il a dit exactement ce qu'il voulait à Dieu. Et Dieu n'a pas pris, il n'a pas créé une autre femme. Regardez, Dieu a créé une femme sur la base de la description d'Adam. Il est allé prendre dans la côte d'Adam et il a sorti quelque chose qui correspond à la vision d'Adam. Donc tu peux avoir une prière, tu peux avoir une demande, mais ce n'est pas précise. Dieu ne peut pas t'exaucer parce que sur quelle base il va t'exaucer? Il a exaucé Adam sur la base de ce qu'Adam lui a présenté comme description. Et c'est justement pourquoi lorsque tu pries, tu dois être sûr que ton esprit est en accord avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit utilisera ton besoin, ton désir qui est en accord avec la volonté de Dieu pour te donner ce que ton cœur désire. Donc la prière doit être précise. Elle ne doit pas être vagabonde, elle ne doit pas être généraliste. On a un Dieu qui est précis, il a créé le monde de manière précise. Et quand tu pries avec un Dieu précis, ta prière doit être précise. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'exaucement parce que leur prière, elle est générale. Et Dieu ne peut pas te prier de manière générale. Seigneur, je veux que tu me guérisses. Mais de quelle guérison? Oui, j'ai beaucoup de maladies, guérir toutes les maladies. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui fait le pire. Non, il faut être précis dans ta façon de prier. Si tu as 10 maladies, cite les 10 maladies. Si tu es, en plus des 10 maladies, tu as un problème de mariage, cite le mariage. Je veux me marier à telle date. Moi, lorsque je me suis marié, j'ai dit, Seigneur,
j'ai pris le calendrier du Seigneur, voici la date à laquelle je veux me marier, et je veux me marier comme ça. J'ai précisé toutes choses au Seigneur, et ça s'est fait comme il a dit. Si tu ne précises pas à Dieu, ta prière sera une routine, ta prière va tourner au vide, et Satan va se moquer de toi. Donc la prière du chrétien doit être précise. Et l'autre point, avant de terminer, remplir l'espace vide. On va lire pour ça dans le livre de Luc 11, chapitre 24. Dans Luc 11, chapitre 24, la Bible déclare que lorsqu'un démon sort, il revient dans le corps, cherchant un endroit. Lorsqu'il est parti, il a recherché un endroit où demeurer, parce que les démons demeurent dans les corps. Les démons ne restent pas dans le vide, ils demeurent dans les corps. Et lorsque tu pries, parce que la prière a la capacité de chasser les démons, de libérer tes pensées, de chasser les démons qui t'oppressent, de chasser les démons qui viennent envahir ta vie, les maris de nuit, tous ces démons qui t'empêchent de jouir de la gloire de Dieu, la prière a la capacité de les chasser. D'accord? Mais lorsque cette prière a libéré ton corps de la charge de Satan, qu'est-ce qui reste dans ton corps? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne demeures pas auprès de Dieu, si tu ne restes pas dans les enseignements, si tu ne remplis pas l'espace que Satan avait rempli par la connaissance de la parole de Dieu, la Bible déclare que ces démons qui ont été chassés vont revenir. Parce qu'il faut en toi un corps vierge qui est capable de les accueillir. Et ils viennent rentrer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, on prie pour eux chaque dimanche, chaque séminaire, chaque programme, on prie pour eux, ils vont d'église en église, ils croient que la solution de leur stabilité se trouve dans les églises. Mais non, la solution de ta stabilité se trouve dans le remplissage de l'espace que Dieu a vidé en toi en chassant les démons. Si tu ne remplis pas cet espace par la connaissance de la parole de Dieu, le démon continuera à te faire la guerre. Le démon reviendra. Et la Bible déclare qu'il ne revient pas seul. Il revient avec 7 démons plus forts et plus méchants pour faire de ta vie un enfer. Donc ton corps, lorsque tu as prié, lorsque les démons ont été chassés, a besoin d'être rempli. C'est pourquoi les pasteurs vous disent souvent, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut avoir des temps avec Dieu. C'est pas pour vous embêter. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre santé. C'est pour votre propre épanouissement. Parce que le démon n'aime pas les corps vides. Lorsqu'un corps est vide, où il n'y a pas de parole de Dieu, où il n'y a pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est un corps idéal pour lui. Il revient. Tu n'as pas besoin d'aller encore sortir avec les hommes, faire des péchés. Tu n'as pas besoin de ça. Lui, il veut un corps qui est vide, qui n'a rien. Quand il n'y a rien, alors il dit, ce corps, il n'y a rien, alors je peux venir. Et il rentre. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, chaque dimanche, ils tombent. C'est les mêmes délivrances. Et même délivrances. Parce que leur corps est vide. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. C'est novelas du matin au soir. Novelas ne peut pas te faire chasser les démons. Novelas ne peut pas empêcher à Satan de venir demeurer en toi. Novelas ne va faire qu'emmener les démons. Parce que tous les jours, tu vois les hommes et les hommes qui sortent ensemble, les femmes et les femmes qui sortent ensemble, le mari qui sort avec une femme qui n'est pas mariée, donc la fornication, le concubinage. Toutes ces informations sont des portes que tu es en train de faire entrer, sont les portes que Satan va utiliser pour entrer en toi. Tu te demandes, mais ce démon est entré comment? Ce mari de nuit est entré comment? Mais les informations que tu donnes à ton âme sont là pour créer des trous dans ton âme. Et ton âme ayant plein de trous, les démons s'infiltrent facilement. Alors que si tu passais le temps à enregistrer ton corps, à passer le temps avec le Saint-Esprit, aucun trou ne serait créé dans ton âme. Donc, la quatrième chose, il faut remplir l'espace vide de ta vie, de ton corps par la parole de Dieu. Et c'est vraiment important. Et enfin, le dernier point que nous allons lire, c'est la persévérance. Et donc nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 7. Non, Éphésiens, excuse-moi. D'accord. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Donc nous vous rappelons justement que vous pouvez appeler, même maintenant, par rapport à nos émissions, à cette émission. Vous n'avez pas besoin d'attendre après l'heure, donc vous pouvez appeler dès maintenant. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Alors, il est écrit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La Bible demande de faire plusieurs types de prières. Il n'y a pas une seule prière. La prière, c'est pas seulement quand tu rentres, au nom de Jésus, je chasse. Non, la prière, c'est pas seulement les prières de, comment on appelle ça, de combat spirituel. Non. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Parce que c'est important de faire la prière avec l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi? Je vous explique. Imaginez, vous êtes en train de dormir. Et pendant que vous dormez, le Saint-Esprit
a déjà exaucé ton cœur, ton vœu. Le mari que tu as demandé pendant 4 ans, il est déjà arrivé. Les anges l'ont déjà amené, il en a touché son cœur. Donc, normalement, demain, tu dois le rencontrer. Et le Saint-Esprit veut simplement que tu lui dises merci dans ta prière. Bon, toi, tu vas venir et tu vas encore venir chasser les démons d'anti-mariage. Ça veut dire que tu vas irriter le cœur de Dieu. Tu dois simplement dire, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, parce que tu m'as exaucé. Le Saint-Esprit va te conduire à rendre les actions de grâce au Seigneur. Le Saint-Esprit peut t'amener à faire une prière de combat spirituel. Parce que il voit que dans l'atmosphère, les sorciers ont décidé que la nuit, c'est ton enfant qui vont venir manger. Et donc, quand tu vas venir dans la prière, toi tu dis, bon, moi je suis fatigué, je vais seulement louer, Hosanna, alléluia. Mais non, il veut que tu combattes. Et quand tu vas pas combattre les esprits de mari de nuit. Il va te dire, combat l'esprit de mort dans ta maison. Donc même dans la prière de combat, il faut savoir quoi combattre. Tu ne vas pas combattre l'esprit de mari de nuit alors que c'est l'esprit de mort qui vient te détruire. Tu ne vas pas combattre l'esprit de mort. Donc il faut être conduit par l'esprit de Dieu et savoir quel type de prière faire, à quel moment et comment le faire. Et la deuxième chose, la Bible déclare que nous devons être persévérants. Et nous ne devons pas confondre, et là je vais terminer par là, la persévérance à la redondance. Tu as demandé quelque chose, tu dois être sûr que sur sa parole, il accomplit. Tu ne vas pas revenir sur la même parole, la même prière. Seigneur, donne-moi tu as commencé le 21 mai 2016 à prier sur le travail. Et pendant que tu as prié, le Saint-Esprit a envoyé ta prière à Dieu et Dieu a envoyé les anges pour venir te bénir. Et il dit, si la promesse tarde, attends-la. Il n'a pas dit, si la promesse tarde, continuez à demander. Il a dit, si la promesse tarde, attendez-la. Comment on attend? On attend en disant merci. Imaginez si vous demandez 1 million à votre père, il vous envoie les 1 million. Il dit, bon, ok, Justin, je t'ai envoyé 1 million avec ton frère Philippe. Il est en route. Donc, est-ce que tu vas encore appeler ton père chaque 5 secondes pour dire, envoie les 1 million? Il va dire, mais toi, tu as quel problème? Il dit, je t'ai déjà envoyé l'argent, attends-le. Donc, ce que tu as fait, c'est dire, papa, merci pour l'argent que tu as envoyé. Et donc, la prière n'est pas une redondance. Tu ne vas pas répéter les mêmes choses tous les jours. Ça veut dire déjà que tu n'as pas de foi. Tu ne crois même pas à ce que tu as fait comme prière. Et la Bible déclare que celui qui n'a pas de foi, vraiment, il n'est pas agréable à Dieu. Donc, ne confondons pas la persévérance dans la prière et la redondance. Tu dois être persévérant, continuer à prier, continuer à demander au Saint-Esprit de te conduire, mais tu ne dois pas répéter les mêmes types de prières tout le temps parce que c'est un manque de foi. Et donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce thème qui était très important. Mon frère Brave, tout à l'heure, va vous édifier davantage sur ce thème qui est très, très important de la prière. Et je crois que vous allez être bénis encore. Et nous voulons vraiment que ce peuple de Dieu comprenne vraiment l'importance et le rôle de la prière dans la vie du chrétien. Amen. Alors, avant de donner la parole à mon frère Brave, j'aimerais tout simplement, pendant que la régie est en train de se préparer, vous présenter ce spot que nous avons réalisé. Ce jeune homme qui est venu, justement, il a prié et il a cru à la parole de Dieu, il a cru à la prière de Dieu, à la prière que nous avons faite sur lui, et il a été guéri d'une manière non conventionnelle. Il a été guéri depuis cette émission, depuis là où nous sommes. Nous avons prié pour lui, et le Saint-Esprit a utilisé cette prière. Il a déplacé, il a fait les choses de manière vraiment totalement différent des autres fois, et cet homme a été guéri depuis sa maison. Et je vais présenter ce spot et vous annoncer qu'après ce spot, vous pouvez désormais appeler. Les numéros sont ceux qui s'affichent sur le bas de l'écran, le 07 25 89 68, 07 33 13 67, 06 15 16 19. Donc si la régie est prête, qu'elle nous passe ce spot de ce jeune homme qui a témoigné de la gloire de Dieu. Tell somebody the name of Jesus. Après notre grand séminaire, 3 jours en Christ. Je m'appelle Patrick Zao et j'ai grandi au Cameroun. Mon père est gabonais, mon père est gabonaise. Lorsque j'étais plus jeune, plus petit, une femme camerounaise m'a sonné de Passa, m'a amené au Cameroun, où j'ai grandi et j'ai été élevé. Amen. Loin de ma patrie et loin de ma famille.
Lorsque je suis devenu une grande personne, elle m'a dit, tu peux rentrer à la maison. C'était difficile de me séparer d'elle, mais je suis rentré. Et lorsque je suis rentré, je n'avais pas où aller, parce que à moitié de mon existence, je l'ai fait au Cameroun. Alors je me suis adapté chez ma sœur pour recommencer la vie à zéro. Et vous savez bien que lorsqu'on n'est pas encore chez soi, on est chez quelqu'un, c'est parfois difficile. Il faut se soumettre à tous les règlements de la maison. Même si tu es grand, tu dois te soumettre. Et je l'ai fait. Et à un moment donné, je dis à ma fiancée, il faut que je puisse construire quelque chose. Le Cameroun m'a appris à gérer. Le Cameroun m'a appris que lorsque tu as quelque chose, tu gardes, tu ne perds pas. Je peux le faire encore aussi dans mon pays. Et j'ai commencé à me débrouiller. J'ai eu quelque chose. J'ai eu la grâce et maman m'a dit, à 11 ans déjà, comme tu es arrivé, parce que ta fière de terre, si tu peux, vas-y. J'ai dit, je peux. Impossible de ne pas faire. Et j'ai fait ça. Lorsque c'est monté, les travaux commençaient à commencer. Subitement, j'ai été frappé. Un certain jeudi, j'ai senti comme une flèche chez elle. Et je me suis écroulé. Ma fiancée a prié. Elle m'a porté, m'a mis dans la chambre et m'a dit, je suis enceinte et je suis à terre. Ton fils, qu'on appelle Israël Manassé, ne peut pas naître et voir son père paralysé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et j'ai souffert. Elle me faisait tout ce que le nettoyage. Tout ce que j'ai appelé en aide, ils ne sont pas venus. Les amis, les cousins, les hommes les plus proches, personne. Et on m'a donné une béquille pour pouvoir essayer de marcher. Et elle m'a encouragé. Jusqu'à ce qu'un jour, j'écoute une émission télévisée. Et je vois un monsieur apôtre en train de parler. Et j'ai dit à mon frère qui a assis quelque part là-bas, si les chrétiens étaient mes amis de mon bébé, peut-être celui-ci peut m'aider. Mais je ne le connais pas. Et j'ai appelé. Je suis tombé sur un de ses fils, celui qui est en train de filmer. Et il m'a dit, tu es dans quel quartier? J'ai dit, je suis à Pémérité, paralysé papa. Il m'a dit, il va venir. J'ai dit à madame que le pasteur arrive. Elle m'a dit, chérie, et puis quand tu as vu les pasteurs venir dans les quartiers, souvent on se déplace pour aller le voir. J'ai dit, il m'a dit, il viendra. Aux environs de 15 heures. Finalement, à 15 heures, lorsque j'ai appelé, il m'a dit qu'il devait arriver à 15 heures. Lorsqu'on a terminé la conversation qu'il a prise pour moi, lorsqu'il est parti, alors il m'a dit exactement qu'il devait arriver. J'étais sur le lit. J'ai senti comme une chaleur autour de mes reins. J'ai senti comme si quelque chose de ma chair. Et elle m'a dit, chérie, il est 15 heures. Il n'est pas passé. Et je dis, chérie, il est passé. Je me suis levé sur le lit. Elle m'a dit, comme il est passé, laisse alors les béquilles. J'ai laissé les béquilles et j'ai commencé. Tous ceux qui sont partis pour donner tout le monde. Se sont demandé, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas celui qui était paralysé? Mais il marche, bien que c'était difficile. Et quelques jours plus tard, l'homme de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, il y avait un problème de réseau, mais qui va venir? J'ai dit, papa, viens, je l'explique le miracle. Et il est arrivé. Lorsqu'il est arrivé au carrefour Pénérité, elle m'a dit, chérie, va le rencontrer sans béquille. Il faut qu'il voie comment tu as le courage. Et je suis parti. J'ai laissé les béquilles. Et on m'a dit, mais tu vas où? Tu vas où? J'ai dit, je vais chercher le béquille, mais reste assis, on va le chercher. Je dis, non, j'irai moi-même là-bas. Et j'ai commencé à marcher vers lui. J'ai commencé à marcher. Et il a su que c'était moi. Je suis pénétré par le premier regard. Nous sommes allés à la maison. Je l'ai expliqué. Il a prié pour moi. Il a prié pour ma soeur. Il a prié pour mon neveu. Il a prié pour madame qui est à terre.
Et il m'a dit, tu viendras témoigner. J'ai dit oui. Et la semaine s'est écoulée. J'ai dit, écoutez, c'est mon miracle. Il faut que j'aille faire quelque chose que j'étais incapable de faire. Je suis allé quelque part, comme je sais bien le faire au pays, on m'a pris. J'ai pris le ciment, j'ai pris le sable, j'ai dit, Satan, tu es menteur. J'ai fait le béton pendant des semaines. Tu dois cimenter, tu veux encore être authentique. Aujourd'hui, c'est ma première fois d'arriver ici, devant un si grand peuple. Je l'ai appelé hier, j'ai dit, papa, amène-moi la budgéterie, s'il te plaît. Je me suis arrêté quelque part parce que je ne connais pas bien la ville, il est venu me chercher. Et ce matin, je veux vous encourager à croire à ce ministère. Même par le ministère, c'est le ministère. J'ai été guéri sur un lit par la prière d'un téléphone. Parce que j'ai cru à indifférent à ce témoignage. Je viendrai jusqu'au lieu, là où il se trouve, pour venir témoigner. Afin que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Après, ça cherche, je regarde. Ok, donc vous voyez, ce témoignage c'est très émouvant. Le Saint-Esprit travaille comme il veut. Il peut travailler à distance, il peut travailler avec le contact, il peut travailler avec l'onction d'huile. Il travaille comme il veut, il est libre. Et ce jeune homme a expérimenté la liberté de l'Esprit du Seigneur et la puissance de la prière. Vous voyez comment la prière peut être puissante, même à la télé. Depuis la télé, elle agit. Et elle agira encore, même dans votre vie, même dans votre lit. Si elle n'a pas agi hier, elle agira. Soyez patient, laissez Dieu faire son travail. Ne mettez pas un chronomètre sur le Seigneur, mais laissez-le vous façonner en son temps. Il vous guérira totalement. Ne dites pas, oui, j'ai attendu depuis longtemps. Non, ce n'est pas vous qui dirigez les opérations de Dieu. C'est Dieu qui dirige ces opérations selon son plan, selon sa stratégie. Donc, ne mettez pas à Dieu votre pression que vous ressentez à l'intérieur. Mais dites du Seigneur, toute ma pression, toute ma fatigue, tout mon corps, tous mes manquements, je te les soumets. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'en ton temps, tu opéreras ton miracle. Et donc, j'aimerais rappeler à ceux qui nous suivent que si vous voulez regarder ces émissions qui sont très édifiantes, vous pouvez aller sur YouTube, sur la chaîne YouTube, vous tapez Ministère le règne de Christ établi dans les nations, donc Ministère le règne de Christ établi dans les nations, vous allez trouver nos émissions, ou alors vous pouvez taper également Apôtre Jonas Bungeka, vous allez également retrouver notre émission. Donc je vais laisser le mot à mon frère l'évangéliste Brave et rappeler que vous pouvez désormais appeler, l'antenne est ouverte et que Dieu vous bénisse. Donc mon frère Brave, je te laisse le mot pour continuer sur ce merveilleux thème. D'accord. Déjà, nous sommes sur ce sous-thème. Comment nous devons prier, c'est très important. Vraiment, lorsque nous nous adressons à quelqu'un en lui posant la question, est-ce que tu pries? Vous verrez que tout le monde dira que oui, il prie. Aucune personne ne dira qu'il ne prie pas. Tout le monde dira oui, je prie. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, les Abraham, Moïse, Joseph, oui, il y a un appel, nous voulons bien répondre à cet appel. Allô? Alors, cette personne s'en est allée, d'accord? Je disais que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, Jacob et Élie, toutes ces personnes-là ont prié Dieu en tant que c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, l'alpha, l'oméga, ainsi de suite. Or, dans le Nouveau Testament, sur la grâce qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a révélé Dieu en tant que Père. Amen. Et voilà pourquoi la seule prière qu'il a donnée à ses disciples, c'est celui de notre Père. Amen. Désormais, lorsque vous priez, dites Abba Père. Et vous voyez que Jésus-Christ, et même lorsqu'il était sur la terre en prêchant le royaume des cieux, il disait que à chaque fois qu'on lui posait la question, que tout ce qu'il faisait venait de son Père. Donc, Jésus-Christ glorifiait le Père. Et voilà pourquoi lorsque vous devez prier, que la prière de celui de notre Père qui est aux cieux doit être en place dans votre vie. Vraiment, déjà en vous, il faut comprendre que lorsque vous priez, ça n'a rien à y voir de prier, oh le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob,
oh, le Dieu d'Abraham. Non, nous ne sommes plus dans ce temps. Nous sommes dans le temps où Jésus-Christ nous a révélé Dieu en tant que Père. Amen. Désormais, lorsque vous priez, priez Abba Père. Amen. Parce que Dieu n'est pas sur la terre, Dieu il est dans les cieux. Et voilà pourquoi si on vous présente un Dieu sur la terre, n'y croyez pas. Parce que notre Père il est au ciel. Celui qui était sur la terre, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit qu'il est avantageux. Oui, il y a un appel. Oui, je dis. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je dis là que Oui. je prends ma mise, ça fait pratiquement 7 ans qu'il ne mange pas. Maintenant, j'ai une sœur qui prie dans votre église, qui m'a fait complètement, vous devez faire marcher des gens. Mais moi, je voudrais savoir comment faire pour l'amener vers vous, pour une solution parce que vraiment, ce n'est pas son boulot là. Il a parlé donc mais du coup, moi, ça ne me plaît pas en fait. Ok. C'est juste ça. Ok. Essayez de couper. Couper. Voilà. Donc, si vous pouvez l'amener, votre frère, votre parent, demain à notre culte de producteur de preuves, demain matin à partir de 9h. Nous sommes à Véa. Tout à l'heure, le frère, l'évangéliste Bois vous donnera les lieux plus indiqués. Donc, amenez-le demain à partir de 9h. Ou alors envoyez-nous un message et nous verrons comme dans quelle mesure, en fonction de nos moyens humains, lui rendre visite cet après-midi à partir de 15h-16h. Mais dans tous les cas, même si nous venons chez vous, il faudrait l'amener parce que nous croyons à l'onction de notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka, qui va opérer des miracles dans la vie de votre parent. Donc nous croyons que c'est un problème qui sera résolu parce que nous savons que le Saint-Esprit utilise beaucoup cet homme de Dieu vraiment dans une dimension de miracle et d'exploit. Et nous voulons vraiment que cet homme vienne recevoir le toucher du Saint-Esprit. Donc amenez-le demain à partir de 9h, il n'y a pas de souci. Oui, bravo. Alors, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de personnes qui priaient. Les Moïse, Abraham, Jacob, et toutes ces personnes priaient Dieu. Vous voyez que, oui, il y a un appel. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Nous vous écoutons, vous êtes en direct, parlez. Allô? Allô? Essayez de parler fort, on vous entend mal. Mais je me rends compte que de nos jours, les gens ne savent plus vraiment prier parce que je ne sais pas si c'est vraiment la manière dont on prie aujourd'hui que la Bible nous recommande de prier. Parce que quand je parle dans les églises, à partir que je vois les gens prier, sincèrement, ça ne m'intéresse pas et j'aimerais savoir est-ce que lorsqu'on va du temple, est-ce qu'on doit prier d'une manière d'une voix crier si fort alors que lorsqu'on sait, quand on lit la Bible recommande que quand on prie avec le cœur, donc ça veut dire qu'on prie d'une manière douce, parce que de nos jours, les gens prient avec une violence, alors que la parole de Dieu ne fait pas de la violence, ils vont plutôt prier dans la douceur et dans la tranquillité. Et déjà, c'est selon de nos jours, la Bible nous allons avoir des prophètes, ils vont des faux et des vrais. Bon, est-ce que les gens craignent encore Dieu? Parce que c'est bien beau, on se dit homme de Dieu, mais est-ce qu'on croit réellement à ce qu'on évangélise aux gens? Parce que aujourd'hui, les gens n'enseignent que voir la parole de Dieu. Les gens enseignent plutôt déjà la doctrine, alors que la Bible ne nous enseigne pas la doctrine. La Bible nous enseigne plutôt l'amour de Dieu, comment nous devons nous conduire entre nous, entre enfants de Dieu, entre frères et sœurs. Aujourd'hui, moi je remarque que dans les églises, on parle sur le monde démoniaque, la sorcellerie, et tout ça là, non. Alors que le Christ est mort sur la voie de la vie, tout ça là. Moi je pense que dans les églises, on doit enseigner l'amour de Dieu, comme dit à tenir, comment on doit les conduire entre les milieux sociaux, la vie quotidienne. Comment on doit
à l'influencement de notre Bon, d'accord, monsieur, s'il vous plaît. Parce que le monde est ténèbres, on a vécu ensemble. Non, on va devoir, s'il vous plaît, on doit devoir vous couper, s'il vous plaît. On va devoir vous couper. Déjà, votre préoccupation, c'est d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Mais je crois que si vous suivez bien notre message, le message que nous vous apportons, elle va abondamment vous édifier. Alors, j'étais en train de dire que dans l'Ancien Testament, beaucoup de personnes priaient. Aucune personne ne priait pas. Toute personne qui était dans l'Ancien Testament priait. Nos aînés comme les Jacob, Abraham, Moïse, toutes ces personnes priaient Dieu lorsqu'il faisait des miracles. Lorsque Dieu se manifestait d'une manière extraordinaire, et ils se mettaient à prier Dieu comme celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui est l'alpha et l'oméga. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont prié en tant que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie. Et nous trouvons aujourd'hui beaucoup de personnes prient, oh, le Dieu de telle personne, oh, le Dieu de tel prophète, oh, le Dieu. Mais lorsque vous lisez bien les Écritures, la Bible déclare que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Or, c'est par Jean-Baptiste que le royaume de cieux a commencé à être annoncé sur la terre. Et c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ d'eau. Donc, vous comprenez que oui, il y a quelqu'un qui est en ligne. Il y a un appel. Bonjour. Oui, madame, bonjour. Oui, je voudrais poser la question par rapport à la différence sur la persévérance. Vous avez enseigné, vous avez dit que la persévérance, lorsque nous avons demandé quelque chose à Dieu, oui, nous devons croire que Dieu nous a déjà apporté cette chose-là, et nous ne devons plus continuer à insister à demander à Dieu la même chose. Mais il y a des pasteurs qui nous enseignent que nous devons être comme la femme qui a importuné le juge, que nous devons toujours importuner Dieu, à toujours demander à Dieu la même chose. Donc en fait, là, je ne comprends plus, j'aimerais comprendre, et j'aimerais que vous essayiez de m'expliquer la différence par rapport à importuner Dieu et par rapport au fait que quand tu as demandé à Dieu quelque chose, tu dois attendre jusqu'à ce que tu as demandé s'accomplit. Ok, je vais vous répondre rapidement. Et voilà, et vous pouvez couper de chez vous. Déjà, dans la Bible, le passage où la femme qui importunait, je crois c'était un homme pour le pain, je pense bien. Dans ce passage, si vous le lisez très bien, vous voyez que cet homme n'était pas enclin à bénir cette femme, à donner à cette femme. Il voulait tout simplement se reposer et dormir. Et cette femme, ne voyant pas que l'objet de son appel était positif, a continué à persévérer. Et nous voyons le même problème chez Daniel. Lorsque Daniel a prié, le démon a bloqué la bénédiction de Daniel. Et lorsque le démon a bloqué la bénédiction de Daniel, Dieu a envoyé un archange venir expressément apporter la bénédiction à Daniel. Lorsque nous vous parlons de persévérance, nous vous disons que lorsque vous priez avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous convaincre, parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit nous convainc. D'accord? Donc lorsque vous priez, le Saint-Esprit convainc à votre cœur que la prière que vous venez de faire a été exaucée. Lorsque vous priez, c'est un dialogue. Vous parlez, Jésus, je veux le pain. Il te dit, oui ma fille, j'ai entendu ta prière, le pain que tu as demandé, je te le donne. Ou je vais te le donner, je vais te le donner. Donc, à partir du moment où Dieu te convainc dans ton cœur que oui, le pain que tu as demandé, tu l'as, ou tu l'auras tu l'auras. Donc, à partir de ce moment, tu dois simplement rendre des actions de grâce. Tu as dit, Seigneur, merci pour le pain que tu as voulu me donner. Merci pour la grâce que tu as faite. Ah Seigneur, si tu n'aurais pas été là, ce pain, je ne l'aurais pas eu. Même si pour le moment, je ne vois pas ce pain, je sais que je le verrai bientôt parce que tu as dit. Ce que je veux que vous ne fassiez, que les gens ne fassent pas. Tu dis, Seigneur, je veux le pain. Et pendant que tu peux, le Seigneur dit, oui, ma fille, je t'ai donné le pain. Et le lendemain, tu reviens, Seigneur, je veux encore le pain. Mais combien de pain tu veux que Dieu t'envoie? Si c'est un mari, tu veux qu'il t'envoie combien de maris? 100 maris? Non. Il t'a déjà envoyé le mari. Il t'a dit, fille, j'ai entendu ta prière, je t'ai donné le mari. Peut-être que l'ennemi est en train de le bloquer quelque part, financièrement quelque chose. Tu ne vas pas redemander le mari, mais tu vas chasser l'esprit qui peut-être empêche à ce mari de venir. C'est pourquoi quand tu pries, on ne doit pas prier comme à tue-tête, on doit prier avec le discernement.
Parce que quand tu pries avec le discernement, le Saint-Esprit te dit clairement à quel niveau se trouve ta bénédiction. S'il y a un démon ou un esprit qui le bloque, ou si cette bénédiction est déjà là, elle n'attend que le temps de son accomplissement. Toutes ces révélations vous seront données par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous dit exactement si oui, votre bénédiction a été exaucée, si oui, elle est de Dieu, si oui, elle va venir, si oui. Donc toutes ces choses, c'est dans la prière. Donc si vous priez sans d'abord même discerner ce que le Saint-Esprit dit, en retour, vous comprendrez qu'à chaque fois, vous allez redemander les mêmes choses. Parce que vous priez sans attendre à la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que je parlais de persévérance et non de redondance. Et donc je vais laisser mon frère Brave terminer ce qu'il a fait. Alors commencé. à cause vraiment du temps qui nous est imparti, toutes ces questions, vraiment les répondre, on veut bien les répondre. Hors antenne, on pourra mieux vous expliquer et discuter avec vous. Alors je vais tout simplement réitérer ce que j'étais en train de dire. Et ensuite nous avons pas mal de choses concernant le lieu, la situation géographique et d'autres programmes au sein de notre ministère à vous communiquer. Alors j'étais en train de dire ceci, que les Abraham, les Moïse, toutes ces personnes priaient, et bien évidemment. Et la Bible nous enseigne que de tout ce qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Or, de tous ceux qui sont nés dans le royaume des cieux sont plus grands que Jean-Baptiste. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, vous êtes plus grand même que les Moïse, l'Abraham, parce que l'Abraham, les Jacob, les Élie, toutes ces personnes-là n'ont pas connu la nouvelle naissance. D'accord? Ils ne sont pas nés de nouveau. Or, lorsque vous acceptez Jésus-Christ qui est venu prêcher le royaume des cieux, il a dit qu'il est possible pour vous que vous naissiez de nouveau dans le royaume des cieux, afin que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et il partait. Il n'était pas là d'une manière permanente. Or, lorsque Jésus-Christ est venu apporter le royaume des cieux sur la terre, il est venu avec un mandat. Il a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, afin qu'il nous laisse un consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui désormais va vivre en nous et sera avec nous d'une manière permanente. Et c'est lui qui pourra vous conduire dans la prière, tout ce que vous voulez faire. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu va vous conduire dans la prière. La seule prière que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, ça veut dire que les disciples priaient, beaucoup de personnes priaient, mais ils n'avaient pas la bonne prière qu'il fallait adresser à Dieu. Jésus-Christ les a laissé la prière que nous pouvons lire dans Matthieu comme Luc et Jean, mais je vais lire ce qu'on a lu depuis le début de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, où la Bible déclare que voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que cette prière doit être en place en vous. Ce n'est pas une récitation comme vous allez dans certaines cathédrales ou encore dans des temples où on vous apprend notre Père qui est aux cieux. Non, non, non. C'est une prière qui doit être en place en vous. À chaque fois que vous faites toutes sortes de prières, sachez que en vous, vous priez au nom du Père. Et reconnaissez qu'il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Parce que sur la terre, on va vous présenter beaucoup de dieux. Or, le Dieu dont on nous parle dans la Bible n'est pas sur la terre, il est au ciel. Celui qui est sur la terre avec nous, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est le consolateur, c'est celui qui nous conduit dans la vérité, c'est celui qui nous révèle le Père, c'est celui qui nous révèle Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque vous priez, vous devez sanctifier le nom du Père, parce que ce Père, ce nom n'est pas comme tout autre nom que vous appelez le Père, par exemple, le Père Jean-Paul, le Père Philippe ou le Père Mbumba. Non, il est différent de ce nom. Ce nom, vous devez le mettre à part, sanctifier ses maîtres à part. Et à chaque fois que vous priez, toutes sortes de prières doivent être dans la volonté de notre Père. Ne faites pas des prières qui sont hors de la volonté de Dieu. Toutes ces personnes-là priaient, mais toutes ces prières n'étaient pas dans la volonté de notre Père. Voilà pourquoi que toutes les prières que vous devez faire, que cela soit conforme à les Écritures. Vous voyez que les païens prient pour avoir l'argent. Les païens prient pour avoir de quoi manger les vêtements. Lorsque vous lisez dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 et toute la suite, Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, comment vous vêtir. Parce que toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens prient pour avoir toutes ces choses. Or, notre Père sait que nous avons besoin de ces choses. Nous n'avons pas besoin de lui demander. Le plus important, c'est de reconnaître celui qui est le Dieu Tout-Puissant en tant que notre Père et que nous sanctifions
son nom et que nous fassions tout ce que nous devons faire selon sa volonté et que dans nos prières, vous demandez pardon, vous devez toujours demander pardon à qui que ce soit. Lorsque vous offensez quelqu'un, que vous avez fait du mal ou pas à quelqu'un, demandez toujours pardon. Parce que c'est la loi royale. Nous devons toujours demander pardon aux uns et aux autres. Ce sont des principes. Lorsque vous respectez cela, vous rentrez dans l'obéissance et vous êtes conforme à la parole de Dieu. Alors, à cause du temps qui nous est imparti, il y a tant de choses à vous expliquer. Voilà pourquoi nous souhaitons bien. La Bible déclare que Dieu dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit le monde, il a dit son peuple. Parce que il y a un peuple qui est réservé à Dieu. Mais c'est désolant de trouver de telles personnes qui disent qu'ils sont croyants, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas la connaissance. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui vous donnera la capacité de comprendre les mystères que nous parle la Bible. C'est les révélations. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Alors, nous vous invitons tout simplement à prendre conscience que nous avons un ministère, parce que le ministère c'est le service. Paul avait un ministère, Jésus-Christ aussi avait un ministère, et voilà pourquoi il accomplissait la parole de Dieu en priant pour les gens, et comme il était ému de compassion, il guérissait les malades. Nous vous invitons au sein du ministère le règne de Christ établi dans les nations. Et déjà, nous ne sommes pas loin du carrefour Rio. Pour toutes les personnes qui voudront bien être au ministère le règne de Christ établi dans les nations, nous ne sommes pas loin du carrefour Rio. Nous sommes à Libreville, au Gabon, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, pas loin du carrefour Rio. Là, vous voyez la Tolérance. Vous prenez cette voie goudronnée qui mène à Veilla 2. En descendant à 50 mètres, voilà, vous voyez déjà sur le plan, sur votre écran, c'est cette voie goudronnée. Vous descendez la voie goudronnée, vous verrez à 50 mètres deux voies pavées. Vous prenez la voie pavée qui à votre droite, là, il y a les bas cordus. À 50 mètres, vous verrez une pompe bic. Nous avons mis une plancade. Vous voyez cette plancade? Elle vous montre la direction du ministère. Juste à côté, voilà, vous êtes au ministère le règne de Christ établi dans les nations. Il y a une équipe qui est là, des permanences. Vous pouvez passer 24 heures sur 24, nous allons vous recevoir. Il y a des personnes qui sont là pour répondre à vos besoins selon la grâce de Dieu. Nous sommes un service et nous sommes là pour vos services. Alors, le programme au sein du ministère, le règne de Christ établi dans les nations, déjà tous les dimanches, nous nous réunissons dans ce lieu et nous avons un service qui commence avec la louange, parce que la louange, elle est intensifiée et la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Lorsque toutes ces personnes-là sont réunies dans un commun accord avec l'Esprit de Dieu, et c'est cette adoration qui apporte des signes et des prodiges qui ne s'ignorent pas. Et ensuite, il y a des témoignages. La parole de Dieu ne peut pas venir en nous sans avoir accompli ce dont elle a été envoyée. Il y a des personnes qui témoignent des merveilles de Dieu. Vous pouvez assister en direct ces témoignages qui confirment la parole de Dieu. Et par la suite, c'est la prédication. L'homme de Dieu nous enseigne. La parole dont il enseigne se poursuit par une démonstration. Et il y a la prière, il y a la ligne de prière pour les malades. Toutes les personnes qui ont besoin d'un toucher, qui ont besoin que nous prions avec eux, afin qu'ils puissent recevoir la paix et la joie et la justice dont nous avons tous besoin. C'est possible. Nous avons la ligne de prière. Et déjà, vraiment, nous insistons dès demain à partir de 9h. Vous devez être là. Vous devez être là. Venez, venez. Peu importe votre situation. Si c'est la parole que vous n'arrivez pas à comprendre, nous croyons que l'Esprit de Dieu va vous donner cette capacité de comprendre la parole. Peu importe le problème. Si c'est un examen que vous passez, venez, nous allons prier avec vous. Nous croyons que toutes les capacités sont possibles encore de changer des situations dans votre vie. Alors, pour toutes les personnes qui voudront bien recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka, c'est le leader du ministère, c'est lui qui a reçu le mandat d'établir ce ministère dans les nations, comme nous sommes déjà à Veilla et à Foncéville et à Port-Gentil et dans les autres pays, nous sommes en train de nous établir déjà dans certains pays, et voilà pourquoi l'homme de Dieu n'est pas toujours avec nous sur ce plateau. Pour ces raisons, il est toujours un
peu en déplacement pour établir le règne de Christ dans les nations. Pour toutes les personnes qui voudront bien le rencontrer, vous êtes libre de passer tous les mardis à partir de 15h. De 15h à 18h, il faut être là parce que après 18h, il va à l'école du ministère qui se trouve à Mindubé. Et le jeudi aussi, vous pouvez passer à partir de 15h jusqu'à 18h. Et le mercredi, nous avons notre service d'enseignement. Et nous avons ce formidable homme de Dieu qui nous enseigne sur les mystères cachés de la parole de Dieu, afin que nous puissions expérimenter le royaume des cieux sur la terre. Et le vendredi, c'est un service encore vraiment spécial. Et c'est la tempête de prière. Et nous avons la ligne de prière pour tout le monde. Nous passons tous à la ligne de prière, afin que nous puissions prier pour la nation, prier pour nos familles, prier pour tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse sur la terre. C'est le programme que je tenais à vous annoncer sur le plateau, et après tout ce que nous avons dit depuis le début de l'émission pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, nous allons dans déjà la fin de notre émission, le temps du règne, c'est votre émission, et vraiment nous tenons à vous remercier beaucoup. Nous sommes en direct tous les samedis de 9h30 à 10h30. La rediffusion, c'est les vendredis de 11h à 12h. Alors, pour le mot de fin, je tiens tout simplement à donner la parole à le frère Justin qui va donner un mot de fin et remercier vous qui nous suivez, vous qui appréciez cette émission et nos différents leaders du ministère. Et par la suite, merci mon frère, tu as la parole. Ok, donc nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre attention. Et avant de prier, j'aimerais tout simplement souligner ce point. Cette jeune fille qui a appelé, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce même souci, qui prient et leurs prières ne sont pas exaucées. Alors, je voudrais simplement souligner que il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à une prière à ne pas être accomplie au moment où on le veut. Peut-être que le temps de l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Lorsque Dieu a parlé à David, il devait être roi. Mais David, pour être roi, il a dû attendre longtemps. Et pendant ce temps de préparation, Dieu a formé son caractère pour pouvoir mieux bénéficier de la bénédiction que Dieu devait lui réserver. Certainement, si vous avez prié et que vous ne voyez pas encore votre bénédiction, c'est que Dieu est en train de vous préparer. Si c'est un mari, Dieu est en train d'enlever certains caractères en vous, certains défauts en vous, pour que le mari, lorsqu'il va arriver, il vienne dans une bonne terre. Peut-être qu'actuellement, la terre que vous êtes n'est pas capable d'accueillir un mari, sinon il va fuir. Donc, soyez patient, laissez Dieu construire quelque chose en vous pour que la bénédiction puisse être profitable. L'autre chose, c'est que lorsque vous priez, que peut-être Dieu ne vous a pas exaucé, c'est que votre prière n'est pas selon la norme de Dieu. Elle n'est pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, dans ce cas, si vous avez prié, que vous voyez que la bénédiction ne vient pas, dites Seigneur, pourquoi elle ne vient pas? Dieu vous dit non, la prière que tu as faite, elle n'est pas selon ma volonté. Amen. Dans ce cas, tu cherches la volonté de Dieu. Alléluia. Si c'est un mari ou une voiture, c'est que Dieu ne veut pas la voiture actuellement. Tu dis, ok Seigneur, en ton temps je le ferai. Donc, vérifie que ta prière est selon la volonté de Dieu. Alléluia. Avant d'accuser tout le monde et comment. Et l'autre chose aussi qui fait que les prières ne soient pas aussi exaucées, c'est que si elle n'est pas de la volonté de Dieu ou si elle n'est pas selon la parole de Dieu, c'est que peut-être votre prière voilà, c'est pas encore le temps de l'accomplissement tout simplement de votre prière. Donc soyez patient et Dieu va vous bénir. Donc j'aimerais tout simplement remercier notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka, maman Grâce Mungeka, et l'ensemble du corps de Christ du ministère du règne de Christ établi dans les nations, l'ensemble du corps de Christ établi dans le Gabon également, le révérend docteur Libadinga et son épouse et son ministère, et tous les hommes de Dieu, nos papas, nos grands frères en Christ qui nous soutiennent, qui prient pour nous. Vraiment merci pour votre soutien et accordez-nous encore votre confiance et que le Seigneur nous accompagne. J'aimerais qu'on prie ensemble pour ce peuple qui nous a regardé. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir parce que tu as encore accompli des grandes choses dans la vie de ton peuple aujourd'hui. Je vois des cœurs qui ont été restaurés, je vois des mariages qui ont été restaurés, je vois des maladies qui ont été guéries, je vois des espoirs qui ont retrouvé, des désespoirs qui ont retrouvé de l'espoir.
Père, je vois la vie dans plusieurs corps qui ont été envahis par la mort. Alléluia. Merci Seigneur pour ta visitation. Et merci parce que tu as utilisé nos corps comme des instruments de bénédiction ce matin. Bénis ton peuple et bénis cette émission, bénis cette télé, que le règne, la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons dit Amen. Passez un bon week-end dans la paix de Christ et soyez richement bénis. Alléluia. Shatabahaya. Get ready to be blessed.